Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière pour nos enfants, bien-aimés. Tout parent doit vouloir avoir cette volonté-là de prier pour vos enfants. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment prier pour l'avenir éternel de nos enfants. Bien-aimés, nos enfants ne doivent pas seulement avoir un avenir ici sur terre, ils doivent aussi avoir un avenir après leur voyage ici sur terre. Bien-aimés, que ce soit vous les parents, que ce soit nos enfants, nous voulons tous être couronnés à la fin de notre voyage. À la fin de notre voyage, nous serons couronnés. Nous serons couronnés dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Et le meilleur moment de préparer nos enfants pour être couronnés, c'est dès leur naissance. Bien-aimés, que nous devons commencer déjà à préparer nos enfants à être couronnés parce que nous voulons que quand nous avons terminé notre voyage ici sur terre et que nos enfants un jour terminent le voyage sur terre après nous bien sûr, qu'on se rencontre plus comme parents et enfants, mais qu'on se rencontre comme frères et sœurs. Ça sera plus mari et femme, ça sera plus parents et enfants, ça sera des frères et des sœurs qui ont vaincu ensemble et qui se retrouvent dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Et quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, bien-aimé. Et c'est pour ça que c'est le moment que les parents doivent toujours prier avec beaucoup de persévérance pour que nous ne puissions pas perdre nos enfants. Bien-aimés, chaque fois, je suis toujours très étonné de voir que dans le monde où nos enfants sont exposés à la drogue, à la prostitution, à la masturbation, à la pornographie, à l'intelligence artificielle, à toutes sortes de désirs, mais les parents ne prennent pas le temps pour pouvoir protéger leurs enfants dans la prière et verbalement à les prévenir du danger de perdre leur couronne et que ces enfants-là ne puissent pas, bien aimés, être protégés ici sur terre et qu'ils puissent avoir l'accès à la porte qui va nous emmener vers le royaume du Père pour que nous puissions être devant son trône bien-aimé. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, mais ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimés. Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4 nous dit que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes, commence à souffler dans le lieu où vos enfants sont et que vous et vos enfants et toute votre famille, que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez le feu, la flamme du Saint-Esprit, ce feu, cette flamme du Saint-Esprit qui amène un changement, une transformation dans votre vie et dans la vie de vos enfants et que nos enfants puissent avoir la vie éternelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nos enfants ne vont pas mourir, ils vont vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Leurs années sur terre sont prolongées, et nous allons rencontrer nos enfants au paradis. Nous allons porter une couronne ensemble avec nos enfants bien-aimés et nous devons nous rassurer et nous devons avoir l'assurance que le Jésus que nous aimons de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toutes nos pensées, ce Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu, il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que le nom de vos enfants, pour que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau et ne soit jamais effacé. Jésus vous fait porter des habits blancs, des vêtements blancs, il vous donne des cailloux blancs sur lesquels sont inscrits votre nouveau nom, sur lesquels sont inscrits le nouveau nom de vos enfants et c'est pour ça que le Satan n'a plus de place et de pouvoir dans la vie de vos enfants. Toute réclamation qui vient du monde de ténèbres, qui réclame la vie de vos enfants, qui réclame les études de vos enfants, qui réclame la stabilité de vos enfants, qui réclame le travail de vos enfants, leur mariage, qui réclame leurs finances, bien-aimés, ils ne vont pas réussir et prospérer. La parole nous dit que toute arme forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer. Et c'est pour ça que toute personne qui veut s'aventurer, bien-aimés, à détruire la vie de vos enfants, tant que vous êtes à genoux chaque jour, en train d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour intervenir pour vos enfants bien-aimés,
vous avez la victoire. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit, c'est la parole qui le dit. Nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés et nous avons le triomphe et nous plantons le drapeau, l'étendard de Jésus-Christ de Nazareth dans la vie de nos enfants et dans notre vie et c'est pour ça que nous avons la victoire. Et l'armée céleste, l'armée de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel des armées, est en train de combattre pour vous et pour vos enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, celui que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures et c'est pour ça que vos enfants ont la victoire. Vos enfants sont des champions. Vos enfants sont les meilleurs. Vos enfants vont voir le paradis. Eh bien, tout ce que le monde de ténèbres a prévu, partout où on a écrit le nom de vos enfants et votre nom sur des listes du livre de Satan, pour que vous ne puissiez pas arriver à votre destination finale qui est le paradis, ils ne vont pas réussir et prospérer. Le sang de Jésus est en train d'effacer le nom de vos enfants sur les listes des morts. Le sang de Jésus est en train d'effacer le nom de vos enfants sur toute liste du monde de ténèbres qu'ils ont prévu pour que vos enfants ne puissent pas réussir et prospérer dans leur vie, qu'ils ne puissent pas percer. Tous leurs plans maléfiques et diaboliques sont détruits, démolis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, Jean chapitre 6, verset 40, bien-aimés, nous dit exactement la chose la plus importante pour un parent envers son enfant. Eh bien, votre mission en tant que parent est de gagner vos enfants à Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, le réveil, le salut, la bonne nouvelle commence dans votre maison. C'est pour ça que Jésus a commencé d'abord dans le peuple d'Israël. Quand Jésus était venu, il était venu pour les brebis perdues d'Israël, de la maison de son Père. Eh bien, vous aussi, vous commencez votre mission à la maison, bien-aimés. C'est pour ça que souvent nous sommes très étonnés de voir qu'il y a des serviteurs de Dieu qui prennent plus de temps d'écouter les autres couples, les autres femmes, les autres maris qui sont en dehors de leur maison et leurs propres enfants sont en train de vivre des moments très difficiles parce que le pasteur ou la femme du pasteur ne passe pas assez de temps avec leurs enfants. Bien-aimés, l'importance d'un parent ou d'un serviteur de Dieu est que d'abord tes propres enfants soient un exemple, que tes propres enfants puissent avoir un avenir qui est éternel. Bien-aimés, nous voulons que nos enfants puissent recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur et maître de leur vie et vivre selon les Écritures, qu'ils puissent être un exemple. Quand on les voit, on voit qu'il y a la lumière dans cette famille, qu'il y a la lumière dans ces enfants-là, bien-aimés. Eh bien, nos enfants doivent être sauvés. Nos enfants doivent connaître Jésus. Et ça, c'est la tâche de nous, les parents, bien-aimés. Et plus tôt vous allez commencer avec ça, mieux ça sera, bien-aimés. Ne pensez pas parce que vous avez parlé et que vos enfants étaient trop petits. Ils avaient 6 mois, ils avaient 1 année, ils avaient 2 ans ou 3 ans ou 4 ans ou plus grands et qu'ils n'ont rien retenu de ce que vous avez dit. C'est faux et archi-faux, bien-aimés. Le Saint-Esprit a une puissance merveilleuse. Tout ce que vous chantez à vos enfants, tout ce que vous leur parlez avant de dormir, toute prière que vous dites ensemble avec vos enfants, la lecture que vous faites à haute voix de la Bible devant vos enfants bien-aimés, rassurez-vous que c'est une semence du Saint-Esprit que vous êtes en train de mettre dans leur cœur. Et plus tard, vous serez très étonnés de voir que vos enfants ont ce message-là. Et parce que le Satan sait qu'il y a une bonne semence, une bonne germe, une germe sainte dans vos enfants, bien-aimés, il va combattre vos enfants, mais il ne va pas réussir parce que vos enfants sont des brebis qui sont entre les mains d'un bon berger, bien-aimé. Et l'Éternel est le berger numéro 1 de vos enfants. Et vous, en tant que parents, vos enfants, nous sommes tous des brebis qui connaissent la porte qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour ça que nous préparons nos enfants pour l'avenir éternel. Bien-aimés, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes qui empêchent les parents de prier avec leurs enfants, d'étudier la Bible ensemble avec leurs enfants, de chanter des cantiques, des louanges avec leurs enfants
pour que leurs enfants puissent être parfumés par ces parfums-là et qu'ils soient encensés par ces parfums-là. Eh bien, ce parfum que vous êtes en train d'encenser vos enfants, c'est un parfum de prière. Ces belles prières que vous faites pour parler de la bonté du Père, pour parler de la grandeur du Père, pour parler de la sainteté du Père, et que cette lumière puisse venir dans votre foyer, dans votre mariage, dans vos enfants. Et vos enfants ont un avenir éternel. Ils n'ont pas seulement un avenir ici sur terre, mais ils ont aussi un avenir éternel, parce que le Seigneur, avec son sang précieux, il est en train de briser les chaînes qui empêchent vos enfants de finir les études, de pouvoir avoir un travail stable, de se marier avec des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de leur vie, et qu'ils puissent accepter le Christ pour qu'ils puissent avoir un avenir éternel. Bien-aimés, rassurez-vous, même quand vous pensez que vous êtes pauvre, et même quand vous pensez que vous êtes riche, bien-aimés, que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, que vous ayez une vie modeste, et bien la première chose que vous pouvez donner gratuitement à votre enfant, c'est la connaissance de la parole. C'est comment prier, c'est comment ils doivent adorer et glorifier notre Dieu qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nos enfants et nous puissions avoir l'avenir. Alléluia. Bien-aimés, vous pouvez être marié avec une femme qui n'a pas reçu Jésus. Vous pouvez être marié avec un homme qui n'a pas reçu Jésus. Et vous avez des enfants avec cet homme-là ou avec cette femme-là. Ou que vous, la femme et l'homme, vous vous êtes mariés avant d'avoir reçu Jésus. Et maintenant que vous, les parents, vous avez reçu Jésus, vos enfants n'ont pas encore reçu Jésus. Eh bien, ne vous découragez pas, bien-aimés. Parce que par votre comportement, par la grâce que le Seigneur va vous faire à travers vos prières, bien-aimés, vous pouvez gagner vos enfants à Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés. Il y a un écran qui est en train de bloquer que vos enfants puissent avoir accès à la vérité et à la parole. Il y a des liens démoniaques que vous devez lier, enchaîner, déraciner de vos enfants et jeter ça au feu pour que vos enfants puissent recevoir la vérité, bien-aimés. Et en tant que parent, quand votre enfant n'a pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, comme Seigneur, Sauveur et Maître de sa vie, vous n'avez pas le droit de vous reposer. Parce que ça veut dire que vos enfants n'ont pas la vie éternelle. Ils n'ont pas un avenir éternel. Et pour vous, parents, vous ne pouvez pas vous reposer. Ça veut dire que vous avez une prière que vous faites tous les jours de votre vie jusqu'à ce que vous allez voir un résultat, que vos enfants réellement, ils vont accepter Jésus, ils vont accepter de prier chaque jour, ils vont accepter d'étudier la Bible chaque jour, ils vont progresser dans la parole du Seigneur, ils vont progresser dans la prière, ils vont aimer les choses d'en haut plus que les choses d'en bas et que vos enfants vont être la lumière. Parce que demain, ces enfants-là, vous avez besoin d'eux pour vous aider, vous aussi, dans la prière. Quand vous serez peut-être faible, peut-être dans des moments de faiblesse, vous avez besoin de quelqu'un pour prier pour vous et vos enfants seront les premiers à vouloir prier pour vous avec ferveur et persévérance. Bien-aimés, prions ensemble de la façon où nous devons prier pour que nos enfants puissent venir vers Jésus-Christ de Nazareth quand ils n'ont pas encore accepté Jésus ou ils ne se comportent pas comme des jeunes qui ont reçu Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de leur vie. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, tu m'as donné ces enfants, tu nous as donné ces enfants pour que ces enfants soient une bénédiction et que ces enfants puissent être sauvés, que ces enfants puissent avoir le salut, le réveil, la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Tout lien démoniaque qui empêche, qui bloque nos enfants, qui met un obstacle pour que nos enfants puissent accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître dans leur vie, nous sommes en train de lier, enchaîner ces liens démoniaques-là. Ces barrières, ces écailles sont en train de tomber, ces bocades, tout ce que le monde de ténèbres a prévu pour empêcher nos enfants de pouvoir recevoir Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Les écailles qui sont sur mes enfants tombent, les blocages
tombent, les barrières tombent, les liens et les chaînes sont en train de tomber. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Quittez au nom de Jésus, bougez, dégagez, que tout esprit qui empêche nos enfants de pouvoir connaître la vérité, ces esprits-là s'éloignent de nos enfants immédiatement, maintenant, au nom puissant de Jésus. Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu continues à faire les mêmes choses que tu faisais. Tu guéris nos enfants. Toute maladie qui veut empêcher nos enfants de pouvoir recevoir la vérité et qui puissent avoir un avenir éternel, eh bien, tous ces pouvoirs-là, toutes ces maladies-là sont détruits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Aujourd'hui, mes enfants reçoivent Jésus-Christ de Nazareth. Ils reçoivent la vérité. Ils reçoivent la vie éternelle. Le nom de mes enfants sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau et ne seront jamais effacés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, en tant que parents, vous n'allez pas baisser les bras. Priez avec ferveur que les écailles qui empêchent vos enfants de voir la vérité, que ça tombe. Jésus est un père qui ne fait pas le favoritisme. S'il l'a fait pour l'apôtre Paul, qui était Saoul, quand il était en train de partir vers Damas pour aller persécuter les chrétiens, eh bien, Saoul avait vu la splendeur, la lumière de Jésus-Christ de Nazareth et ses yeux étaient aveuglés. Que toute chose qui est en train d'aveugler vos enfants pour qu'ils puissent recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître de leur vie, que ces écailles-là tombent et que vos enfants connaissent la vérité et qu'un changement réel, original, authentique puisse venir maintenant dans la vie de vos enfants bien-aimés. Bien-aimés, priez pour que vos enfants puissent connaître Jésus-Christ de Nazareth personnellement. Et c'est comme ça que vous allez avoir la réussite, bien-aimés. Vous savez, c'est un grand gâchis de voir qu'il y a beaucoup de parents. Ils arrivent en Europe, par exemple, aux États-Unis, au Canada, avec leurs enfants. Ils ont souffert pour que leurs enfants puissent quitter l'Afrique, partir en Europe pour avoir un avenir meilleur. Et arriver en Europe parce que ces enfants-là n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître, ils perdent la direction. Et l'environnement où ils devaient être, qui devait être un environnement qui pouvait leur donner les opportunités de pouvoir être quelque chose de bien pour le monde, eh bien, ils ne le sont pas devenus parce que les parents ont échoué de prier tous les jours pour que les écailles qui empêchent ces enfants d'avoir la vérité puissent tomber et que ces enfants-là puissent avoir la réussite, le succès, la percée dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Josué chapitre 1 verset 8 nous dit que ce livre de la loi soit avec toi tous les jours pour que tu puisses avoir le succès et la réussite dans tous tes projets. Bien aimé, le plus tôt que l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth et la parole de Dieu sera plantée dans le cœur de vos enfants par vous en tant que parents, le mieux, ça sera pour vos enfants bien-aimés. Vos enfants veulent à tout prix écouter l'évangile, la parole de Jésus de Nazareth, chaque jour de leur vie bien-aimée. Et c'est à vous, en tant que parents, de pouvoir prendre cette responsabilité-là. Si vous ne réussissez pas déjà à parler à vos enfants sur la parole, eh bien, qui va parler à vos enfants bien-aimés? Ce n'est pas à l'école, ce n'est pas à l'église, le Sunday School au dimanche. Ce n'est pas vos parents qui vont parler, donc les grands-parents qui vont parler à vos enfants de la parole. Non, vous, en tant que parents, vous avez cette responsabilité-là. La responsabilité que vous avez, ce n'est pas seulement de faire grandir les enfants, de leur nourrir, de partir, de travailler, d'amener l'argent à la maison pour qu'ils mangent. Non, vous avez aussi leur responsabilité spirituelle. Ça veut dire leur préparer à recevoir la nourriture spirituelle dans leur cœur, l'étude de la parole. Et quand vous-même, en tant que parent, une année, vous êtes converti, vous n'avez jamais lu toute la Bible, 2 ans converti, vous n'avez jamais lu toute la Bible, 3 ans converti, vous n'avez jamais lu toute la Bible, il y a un souci bien-aimé. Quand vous lisez un chapitre de la Bible par jour pendant 3 ans, eh bien, vous avez lu toute la Bible. Donc, quand vous avez déjà accepté Jésus depuis 3 ans et que vous n'avez toujours pas lu toute la Bible de Genèse à Apocalypse, il y a un souci. Et de préférence, vous devez avoir le courage et la force, la motivation de lire la Bible une fois par an
de Genèse à Apocalypse. C'est là que la parole va rester en vous. Et ce n'est pas quelque chose d'impossible. Et Dieu veut nous parler à travers la parole. Et c'est pour ça qu'il avait dit à Josué, dans chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le nuit et jour pour que tu puisses réussir dans tous tes projets. Et c'est la même chose pour vos enfants bien-aimés. Tant que vous n'allez pas, quand ils ne savent pas lire eux-mêmes, lisez pour eux. Ne pensez pas parce qu'il a 1 année, il a 2 ans, il ne comprend pas. Faux et archi-faux. La voix de Dieu, la parole de Dieu, les enfants l'entendent très bien et le comprennent même mieux que nous les parents parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu, ils sont saints. Et c'est pour ça que le Seigneur est en train de leur parler, bien-aimés, et vos enfants auront la victoire. C'est cette semence-là que vous êtes en train de mettre de vos enfants. Quand ça va commencer à sortir de la terre, vous serez très étonnés de voir comment vos enfants vont bien connaître la parole et qu'ils seront en train d'épater les gens et qu'ils vont recevoir des dons spirituels merveilleux qui pourront aussi vous servir à vous en tant que parents demain au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, l'amour fraternel, la communion fraternelle commence à la maison. Ça veut dire que c'est avec vos enfants que vous commencez la communion fraternelle, l'Église. L'Église commence à la maison. Papa, maman, là où 2 ou 3 personnes s'assemblent, eh bien, Dieu est avec nous, Jésus est avec nous. N'attendez pas d'avoir un grand public pour dire que je suis pasteur parce que j'ai une grande église. Il y a beaucoup de gens qui viennent à mon église. Bien aimé, c'est faux et archi faux. La parole nous dit, là où 2 ou 3 personnes s'assemblent, je suis avec eux. C'est pour ça que l'homme et la femme, quand ils sont mariés, ils forment déjà une église. Il y a déjà, à part l'amour que vous avez, il y a aussi l'amour fraternel qui a déjà commencé. Et bien aimé, c'est pour ça que avec vos enfants, vous ne devez pas avoir honte. Vous ne devez pas avoir peur de pouvoir partager la parole, la connaissance, la prière, les louanges, les cantiques, l'adoration au sein de votre maison parce que votre maison est déjà une assemblée, une église de maison. Non seulement que vous-même vous êtes une église, vous êtes vous-même le corps du Christ et votre corps est le temple du Saint-Esprit, mais votre maison, vos enfants, votre famille est aussi une église bien-aimée. Et en tant que père, vous avez la responsabilité d'exhorter vos enfants, de leur parler de la parole, de leur présenter Jésus-Christ de Nazareth. Et votre femme a exactement la même responsabilité. Mais l'homme est le chef de la famille, ça on ne l'oublie pas. Il doit montrer l'exemple et nos mamans sont bien équipées spirituellement. Elles connaissent la parole pour pouvoir amener la lumière dans les enfants, la lumière dans la maison bien-aimée. Et quand un est fatigué, l'autre prend le relais et c'est cet amour-là fraternel, cet amour-là parental, familial, dans lequel vous êtes en train d'encadrer vos enfants, c'est ça qui va faire que vos enfants aient l'avenir éternel, bien-aimé. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes, qui sont en train de lier vos pieds, vos mains, vos coups, de permettre qu'il y ait l'amour fraternel qui est en train de vous empêcher de pouvoir amour, la communion fraternelle. Que tout ce qui vous empêche d'avoir la communion fraternelle dans votre foyer, dans votre couple, dans votre mariage, soit brisé au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, c'est très important que dans une famille, les gens puissent avoir la bonne habitude de prier ensemble, d'étudier la parole ensemble, de chanter des cantiques ensemble, de chanter des louanges ensemble, de parler des adorations et de chanter des adorations ensemble et de faire des actions de grâce à Jésus-Christ de Nazareth pour sa bonté et sa grandeur, de parler des choses que le Seigneur est en train de faire dans votre famille, dans votre foyer et que le Saint-Esprit soit là pour toujours vous dire en avance ce que le monde de ténèbres est en train de préparer contre vous pour que votre famille, votre foyer, vos enfants ne puissent pas avoir l'avenir éternel. Mais vous avez la victoire. Continuez à prier. Ne baissez pas les bras. Même quand vous traversez des épreuves et des difficultés, rappelez-vous que le Seigneur a des plans de bonheur pour vous et pas des plans de malheur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jean 14, chapitre 14, verset 12 au verset 14, nous dit ceci, bien-aimés. Jésus nous fait une promesse. Il nous promet de faire des grandes choses. Il nous promet de faire des plus grandes choses que ce que même lui-même a fait. Et ce que nous allons lui demander, il va nous le donner. Et bien aimé,
Pour l'avenir éternel de vos enfants, ils doivent apprendre déjà très tôt à savoir qu'ils peuvent compter sur Jésus-Christ de Nazareth pour les aider dans leurs études, à avoir un travail, à avoir des finances stables, à avoir un travail stable, à avoir un mariage stable. Ils apprennent ça à la maison. Que Jean, chapitre 14, du verset 12 au verset 14, que tous ceux qui vont demander à Jésus-Christ de Nazareth et qui vont suivre ses commandements et qui vont marcher dans la lumière, eh bien, Jésus est prêt à leur donner ce qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de voler, ils n'ont pas besoin de faire des choses qui ne sont pas bien pour pouvoir avoir de l'argent. Non, ils n'ont pas besoin de tricher pour avoir les points à l'école. Non, ils n'ont pas besoin de faire du mal aux autres pour qu'eux, ils puissent penser qu'ils sont mieux. Non, parce que tout ce qu'ils vont demander à Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, Jésus est prêt à le donner à vos enfants. Et c'est ça que nous, en tant que parents, quand nos enfants sont en train de demander eux-mêmes d'avoir un avenir éternel, ça veut dire que leur nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau, eh bien, plus tôt vos enfants vont comprendre qu'ils peuvent demander eux-mêmes que leur nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau, eh bien, mieux ça sera pour vous, bien-aimés. Et aujourd'hui, vous savez que vous, en tant que parents, vous avez cette responsabilité-là d'apprendre à vos enfants comment eux-mêmes ils doivent demander à Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour qu'il puisse leur donner ce dont ils ont besoin. À commencer par que leur nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau pour qu'ils aient un avenir ici sur terre et un avenir éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.